comment commencer le street workout? Il y a des barres là-bas. Allons essayer directement. Mais qu'est-ce que tu fous? Mais non, pas comme ça, non, non, arrête! Ne commence surtout pas le street workout comme ça. Donc si tu me suis, tu as pu voir que j'ai fait une vidéo sur la périodisation qui était peut-être un peu compliquée. La plupart des personnes sur ma chaîne sont débutantes. Donc on va essayer de reprendre par la base, le commencement. Je vais peut-être me répéter sur certains concepts, mais si tu es débutant, je t'invite vraiment à regarder toute cette vidéo. Même si le street workout ou calisthenics peut être un sport impressionnant au premier abord, qui a l'air très difficile ou même facile, parfois on se demande si la figure là est réellement difficile, ben, il est vraiment accessible à tout le monde. Tout le monde peut commencer. Donc même si vous avez 40 ans, si vous êtes une femme, si vous avez un certain poids ou autre, je vous invite vraiment à vous y mettre, c'est vraiment une discipline intéressante. Donc on va vraiment commencer par les basiques pour pouvoir attaquer les éléments qui sont plus durs après. C'est pour ça que c'est vraiment important de commencer comme il faut. Analysons les différents facteurs qui sont déterminants pour être bon en calisthenics. En premier lieu, nous avons la force. Donc que ce soit en handstand, en poussée, en tirage, il faut être fort. Pour être fort, on a besoin donc d'une certaine masse musculaire qu'on va construire grâce aux basiques. Vous l'aurez compris, il faut être plutôt léger pour réussir ces éléments. Donc si vous avez un certain poids, par exemple 10 ou 20 kg au-dessus de votre taille et que vous n'êtes pas très musclé, je vous conseille d'entamer un régime avec un déficit de calories. Si vous êtes plutôt mince, au contraire, essayez plutôt de privilégier un certain surplus calorique afin de construire une bonne masse musculaire. Il nous faut un certain équilibre au niveau des handstands. Il nous faut également une certaine souplesse pour pouvoir nous aider dans certaines figures. Il nous faut un certain gainage très important, donc la core strength. Et il nous faut une endurance générale pour bien récupérer entre les séances et une endurance spécifique si vous faites du set and rep et des runs de freestyle. Ça dépend un peu vos objectifs. Maintenant qu'on a vu les besoins, on va regarder les caractéristiques du débutant. Donc le débutant, il sera souvent non sportif ou alors il aura été sportif dans sa vie ou sera sportif actuellement mais pas spécifiquement en street workout ou calisthenics. Donc il sera souvent soit maigre ou en surpoids comme je l'ai dit. Donc ça sera dans les deux catégories. Donc un débutant non sportif sera en général faible, un sportif sera plutôt plus ou moins fort. Il aura également moins de masse musculaire. Le sportif en aura peut-être un peu plus. Les tendons et articulations chez les deux seront pas renforcés, faibles, donc plus de risque de blessure, sachant que les tendons et articulations s'adaptent moins vite que les muscles. Ils auront peu d'équilibre spécifique au handstand en fonction du sport. Leur connexion neuromusculaire sera faible chez les deux parce qu'ils ne seront peut-être pas habitués au mouvement. Et leur souplesse dépendra aussi de leur sport et ainsi que leur endurance. Donc ce qui nous amène sur un entraînement de type full body avec beaucoup de volume. Donc on va essayer d'accumuler de la fatigue, on va essayer de faire beaucoup d'exercices pour s'habituer à l'effort et aux contraintes. Nous avons besoin d'exercices de base qui travaillent plusieurs muscles en même temps, polyarticulaires. Nous avons de les répéter souvent avec une amplitude complète, avec une intensité plus faible, donc ils sont plutôt faciles à réaliser et un nombre de répétitions important. Donc à partir de là, vous avez deux possibilités. Soit vous allez comme un bourrin, vous faites les choses au hasard, vous entraînez tous les jours comme un fou. Peut-être que ça va marcher, mais vous avez plus de risques si vous n'êtes pas doué d'aller vous blesser, d'avoir des déséquilibres musculaires, de ne pas progresser, de stagner, d'être un peu en surentraînement. Donc c'est plus intéressant de faire les choses bien, donc structurées, augmenter progressivement votre capacité de travail et ensuite on pourra aller attaquer ce qui nous intéresse le plus. Dans cette vidéo, je vais vous aider à construire votre routine à l'aide de catégories dans lesquelles vous pourrez vous identifier, vous situer. Peut-être que vous serez dans une ou l'autre, ou les deux. Et je vais vous montrer quelques routines et exercices que vous pourrez incorporer.
faded, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Can't look you in the face. I don't wanna have to lie. I wanted this love to... On va essayer de comprendre la logique derrière les séances, donc pourquoi elles sont comme ça. Donc on va commencer de l'exercice le plus dur vers le plus facile. On va faire 2 tirages, un vertical, un horizontal, 2 exercices de poussée verticale, horizontale, un exercice jambes antérieures et un exercice jambes postérieures, un exercice abdos où on va progresser, et si possible on ajoute de l'assistance comme je l'ai montré sur les anneaux, et on lance les handstands au début de séance quand on est frais là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a réalisé quelques mois de ce programme, qu'on a bien progressé, qu'on a atteint un bon niveau, au moins le niveau 3 voire au-dessus? Eh bien on essaye d'attaquer soit directement la même structure vers des figures. Vous pouvez aller voir ma vidéo qui est ici, périodisation en calisthenics, si j'explique un peu comment aborder cela. Ou alors vous pouvez consolider les bases et faire un entraînement 7 reps. Je vais vous montrer 2 routines. Les points les plus importants pour que tu réussisses à atteindre tes objectifs, à progresser, c'est de progresser de séance en séance. Ça paraît logique, mais il faut essayer de se battre, de semaine en semaine, de jour en jour, de séance en séance. Tu dois progresser en termes de répétition, de série, de poids, de charge, rendre l'exercice plus compliqué. Tu ne dois pas changer ta routine toutes les 2 semaines parce que tu as envie de changer un exercice ou autre. Essaye de vraiment l'exploiter au maximum. Ne sois pas pressé, c'est vraiment un processus sur le long terme. Tu ne dois pas te concentrer sur le résultat, te dire « Ah, mon voisin arrive à faire quelque chose de mieux que moi », mais concentre-toi sur ton propre niveau, chacun à son niveau. Certains vont réussir à faire des full planches en 1 mois, d'autres mettront peut-être 1 mois pour réussir à faire une traction. Donc apprécie le processus. Si jamais tu dois skipper des workouts, fais-en au moins un. C'est mieux que rien, n'abandonne surtout pas, il ne faut vraiment pas se décourager. Au début on est facilement motivé, mais c'est avec le temps qu'on arrive à réussir ses objectifs. C'est pas après 1 mois, 2 mois que tu vas y arriver, c'est après 2, 3 ans. Sur toute ta vie, il faut vraiment réussir à t'entraîner sans relâche. La beauté du street workout, c'est que tu n'as pas d'excuses, tu peux t'entraîner chez toi. Il te suffit d'une paire d'anneaux, il te suffit d'une barre, un escalier, d'un banc, d'une barre de porte, de table, tout ce que tu veux. Allez, sur ce, n'hésite pas à commenter cette vidéo. Si tu n'arrives pas à faire un exercice
mets-le dans la description, je pourrais t'aider. Et n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker, etc. Donc